Eh bien, bonjour les amis, donc c'est Anne Jean-Luc. Donc me revoilà après une petite interruption de vidéo. Effectivement, oui, j'en avais pas fait depuis le mois de juin, donc me revoilà donc avec une petite vidéo qui a pour but de faire un petit bilan de ce que j'ai et ce que j'ai plus. Donc vous allez voir, donc il y a quelques surprises. Donc on va commencer d'abord par la fondation de Messor Barbarus. Donc si vous vous souvenez, donc j'en avais deux. Il y en a une qui est chez un très très jeune myrmicologue. Il a même pas 10 ans. Et quand il a vu mes colonies, mes fondations, tout ça, donc il en est tombé amoureux et il a voulu absolument avoir une fondation chez lui. Ce qui fait que depuis, disons, septembre, je crois, il a une fondation de Messor Barbarus chez lui et il s'en occupe très bien, donc tout va bien. Donc les trois colonies que je vous montre ici donc, sont en diapause, comme vous pouvez le constater, avec une température de 11,6. Voilà, donc ici nous avons les Camponotus lateralis. Donc voilà, elles sont toujours aussi tranquilles, évolution très lente, hein, parce que c'est une colonie que j'ai depuis 2016 et vous pouvez constater que bon, ça va moins vite que certaines colonies hein, au niveau de la population. Ça reste très, très lente au niveau du couvain, etc. Quoi. Donc, mais bon, ça fait son petit bonhomme de chemin, tranquille. Faut pas être pressé. Et ici, donc, la, la petite colonie de Lasius et Marginatus, donc que j'ai changé de nid tout récemment parce que j'ai constaté qu'il y avait pas mal de mortes. Donc j'avais heureusement un petit nid en réserve là. Et donc j'ai pu faire le transfert et donc apparemment, évidemment, donc la reine n'a plus de couvain. Bon, c'est la période de la diapause, donc on verra au printemps si ça repart d'une manière correcte. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux colonies qui ne sont pas en diapause. Donc évidemment, c'est mes colonies, mes espèces exotiques. Donc voilà la petite colonie de Camponotus turcastanus. Voilà, avec la reine. Voilà, tout va bien. J'en suis à peu près à entre 20 et 30 ouvrières et il y a quelques majors également. Voilà, ici nous avons la Camponotus japonicus. Donc pareil, hein, la petite colonie évolue tranquille, avec un joli couvain. Voilà. Et donc dans un bac d'élevage hein, spécifique, avec un câble chauffant, avec un thermostat qui régule à 27 la journée et 22 la nuit. Voilà, donc ensuite nous allons passer à la colonie Camponotus nicoparensis. Donc voilà, donc le nid commence à être bien plein. Voilà, donc avec le tuyau de raccordement qui va qui est relié donc sur l'aire de chasse. Donc alimentation de blattes, à peu près entre 5 et 6 blattes tous les 2-3 jours. Et puis ainsi que du liquide sucré, donc je peux vous faire voir un peu en vue de plongée ce que ça peut donner. Voilà, le liquide sucré et la petite gamelle pour les blattes. Et donc là, bon, ben, je sais pas, depuis quelques jours, il y a un bouchon ici dans le tuyau de raccordement. Est-ce que c'est ici qu'ils se font l'échange de nourriture? Je ne sais point.
Donc voilà. Il y a également toujours le cas de la Crantatus, qui est donc toujours seule, qui n'arrive pas à fonder, mais qui est toujours vivante. Donc je ne sais pas. Bon bah là, on la voit pas parce que ah si, peut-être un peu comme ça. Voilà, voilà. Donc toujours quand elle pond, elle mange l'œuf et bon bah ça fait déjà pas mal de temps que ça dure. Ça va faire bientôt un an. Et ben je perds pas espoir. Bon, à mon avis, je pense qu'elle est stérile. Et bon, ça finira mal, hein, sûrement qu'un jour ou l'autre, je vais retrouver cette reine-là décédée. Donc, je sais pas, peut-être qu'au printemps, je reprendrai peut-être une Crantatus avec un petit couvain, avec quelques ouvrières pour essayer vraiment de faire ce que j'aurais dû faire, enfin, ce qui aurait dû se produire avec celle-ci, quoi. Voilà. Donc, et pourtant, bon, ben, je lui donne à manger, hein, liquide sucré, des blattes, etc. Donc, elle manque de rien, mais ça ne veut pas le faire. Et puis, je dois quand même vous signaler une disparition, car que ceux qui me connaissent un peu mon setup. Vous avez l'habitude de voir ici une grosse colonie de Messor barbarus. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, elle a disparu. Alors, qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors là, moi, j'ai constaté la disparition vers fin novembre, début décembre, plutôt fin novembre. Et puis, ben, je crois qu'elle est partie. Elle a dû suivre un peu l'étoile du Nord, parce qu'elle est partie dans le Nord. Mais alors où, je ne sais pas trop. Mais à les renseignements que j'ai, il se pourrait que vous ayez des nouvelles de cette colonie à partir du 20 décembre. Je pense que ceux qui me suivent pourront savoir ce qu'elle est devenue et où elle est, où elle sera à partir du 20 décembre. Donc ne vous inquiétez pas quand même trop, car présentement elle est quand même entre bonnes mains. Elle a été confiée à quelqu'un qui la garde, en attendant sa destination finale. Donc la suite des événements, c'est pas moi qui donnera la nouvelle, ça sera quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est abonné. Et voilà, je vous en dis pas plus. Donc à très bientôt et je vous dis merci. À ciao, bye bye.